Oui, mais moi, je suis native de Colombourg, un petit village entre Palmarol et La Sarre en Abitibi-Ouest. C'est un village complètement en nature. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse à courir le bois, à jouer dans le foin, à me faire des cabanes dans les arbres. On a tripé, là. On était toujours en forêt. Moi, mes voisins, ça a toujours été... ça a toujours fait partie de ma vie, la nature. En étant jeune, je ne savais pas vraiment l'importance que ça avait, mais aujourd'hui, je comprends que c'est vraiment l'essence, puis c'est ce qui me fait vivre. Puis c'est là-dedans que je me réalise pleinement. Stéphanie Rouillard, la coureuse des bois de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai fait mon cégep en sciences humaines et c'est les cours de psychologie qui m'ont emmenée à l'université en psychoéducation. J'adorais ça, mais peut-être pas assez pour en faire un métier. Je performais bien, par contre, mais à l'époque, j'ai connu des gens qui étaient entrepreneurs et ça m'animait vraiment. Donc, j'ai fait mon bac en administration à l'UQAT et j'ai gradué en 2001. Puis, c'est vraiment un bac en administration, profil entrepreneurship que j'ai fait. Puis ça me passionnait vraiment. Ça a pris beaucoup de temps avant que je sois capable d'élaborer mon entreprise que j'ai. Moi, j'appelle ça comme un peu placer les pions sur l'échiquier. Ça m'a pris une dizaine d'années avant d'être capable d'avoir le financement, puis de savoir vraiment ce que je voulais faire. Parce que je savais que je voulais mon entreprise, mais je ne savais pas vraiment quel domaine, puis tout ça. L'Oasis est né le 10 du 11 du 12, ce qui veut dire le 10 novembre 2012. Ça a été un gros momentum dans ma vie parce que j'ai eu la naissance d'Antoine et presque 3 mois après, ça a été la naissance de l'Oasis. Donc, c'est vraiment une nouvelle page qui a été ouverte dans ce que j'appelle le livre de ma vie. Puis ça a débuté par une saison d'hiver. Puis ça fait 3 ans, justement, là, bientôt que c'est en opération. Puis ça va super bien. L'Oasis du Bonheur a 3 habitations. Un chalet écologique, une yourte authentique de la Mongolie, puis un tipi que j'appelle moderne. Étant donné qu'il est d'inspiration amérindienne, mais dans le fond, c'est comme un appartement parce qu'il est fait comme une maison isolée. Il est fait de bois et isolé vraiment comme une maison. Puis ils sont répartis sur mon domaine où est-ce que je vis, moi, à Destar, à Rouyn-Noranda. Et ils sont répartis à peu près sur 1 km². Puis à travers ça, j'ai des sentiers, à peu près 5 km de sentiers pédestres. Puis une des beautés, je trouve, de la place ici, c'est que c'est un esquerre. Donc on est tous sur le sable et à l'arrière de la maison, on ne le voit pas, mais il y a un petit lac d'eau de source caché. Puis il y a une belle plage et le chalet et la yourte sont là. Et le tipi, lui, il est plus près de la maison. Le but étant de faire un appel visuel pour les gens là, qui circulent sur la route 101. Comment que c'est né, l'Oasis? C'est né, tu sais, des fois dans la vie, là, en tout cas, moi, je perçois ça comme ça. Tu sais, tout le monde a des perceptions différentes. Mais moi, personnellement, c'est quand que je vais creux dans des... Tu sais, les bas-fonds, des fois, quand on va toucher le fond, c'est là qu'on remoue un peu nos valeurs, puis que ça... Il y a quelque chose qui surmerge, où on renaît. Puis c'est vraiment dans une... Tu sais, souvent, on le dit pas vraiment, mais dans un moment de peine prolongée, terrible, que je me suis dit non, la vie, là, il faut qu'elle soit belle. Puis il faut qu'elle soit tripante. Il
faut que ça soit quelque chose qui vienne du cœur, puis que je vive vraiment à fond. Parce que la vie, il faut se le dire, là, moi, je trouve que c'est pas nécessairement facile. Mais je voulais vraiment quelque chose de bien. Fait qu'un jour, je me suis assise puis je me suis dit, c'est quoi que Stéphanie a veut dans sa vie? C'est quoi qui l'a fait vraiment triper? Puis j'ai écrit sur une liste qu'est-ce que j'aimais énormément. J'aimais travailler le bois. C'est moi, mon père était ébéniste. J'ai vécu là-dedans. J'ai jamais eu d'emploi comme les jeunes femmes de mon âge, à garder des enfants, tout ça. Moi, j'ai toujours eu un marteau à la main, j'ai construit des choses en bois. Je voulais travailler le bois. Je voulais courir le bois. Même si mon petit gars Antoine n'était pas encore né, je savais qu'il s'en venait. Puis je voulais une entreprise que je pouvais l'amener avec moi, pouvoir vivre des moments dans ce que j'appelle une essence pure qui est la nature. Je voulais aussi que, malgré le fait que peut-être que ça ne marcherait pas, qu'il y ait une valeur tangible, donc l'immobilier. L'immobilier, même si ça ne marche pas, bien, on peut revendre un immeuble. Enfin, je me suis dit, ça serait une bonne... Ça réduirait le risque un peu de l'entreprise. J'ai un désir ardent de voyager à travers le monde, mais pas dans ce qu'on appelle les resorts. Moi, je veux vivre avec les gens. Puis je voulais que les gens vivent avec moi. Je voulais aussi... c'est ça, je voulais faire un tout de tout ça. Puis je me suis assise puis je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux bien faire pour œuvrer dans tous ces aspects-là. Puis c'est mon oasis qui est né. Je me suis dit, je peux construire mes habitations, je vais être dans la nature à m'en occuper à tous les jours, été comme hiver. Je vais respirer le grand air. C'est vraiment, j'ai vraiment réalisé ce que je voulais en partant. Puis, de voyager, bien là, j'accueille beaucoup de ce que l'on appelle des touristes. Un touriste, dans la vraie définition, c'est des gens qui proviennent de l'extérieur de la région. J'adore recevoir tous mes clients. Tous mes clients, je les aime au bout. Mais les gens qui n'ont pas connu la nature du tout, c'est un exemple. J'accroche du linge sur une corde à linge, je demande aux clients, regardez, ça ne me dérange pas de laver du linge quelquefois pour des clients qui restent à plus long terme, mais je leur demande d'aller décrocher le linge, mais qui ne savent pas comment une corde à linge peut fonctionner. Ça me fait triper de leur montrer. Je les amène avec moi, fendre du bois pour faire le feu. Ils sont émerveillés. Je leur montre des traces sur la neige. C'est wow! Tu sais, c'est le Canada, les vastes espaces. Ça donne encore une petite plus-value. Puis les gens, justement, ceux qui viennent de l'Europe, souvent sont vraiment entassés les uns par-dessus les autres. Donc, d'être toute seule au chalet, ça leur apporte un calme qu'ils ne connaissent pas, mais qui leur fait vibrer le cœur d'une autre façon. J'ai commencé par la construction du tipi et ça n'a pas été un hasard. J'ai choisi le tipi parce qu'il représentait, comme toutes les habitations d'ailleurs, un habitacle en harmonie avec la nature. Puis c'était mon côté... parce que, tu sais, dans le fond, quand je regarde ça, d'être en relation avec la nature, d'être en harmonie, c'est vraiment la culture autochtone qui ressort toujours. Donc, j'ai décidé de construire un chalet qui est un loft, dans le fond isolé comme une maison, mais qui a une apparence de tipi pour justement qu'il y ait d'une inspiration autochtone. Parce qu'eux, dans le temps, vivaient vraiment en harmonie avec la nature. Ça a été la même chose avec le chalet. Le chalet, quand j'ai fait mes sentiers pédestres, j'ai récolté les arbres. Et question de développement durable pour qu'il y ait le moins de déchets possible, c'est avec ça que j'ai construit le chalet, que j'ai fait l'immobilier, tout ce que vous pouvez voir à l'intérieur. Je trouvais que c'était
plus harmonieux. Ça a été beaucoup plus dispendieux de le faire ainsi, mais je voulais y donner une âme. Puis ça, les gens la sentent vraiment. Quand ils franchissent la porte, ils sentent l'âme de la forêt et le cœur que j'ai mis à le construire. Et la yourte est venue en troisième lieu, parce qu'à force de faire des recherches sur Internet sur les maisons écologiques, en harmonie également avec la forêt, la yourte est venue à moi tout à fait naturellement. Le fait aussi qu'elle vient d'un peuple qui sont nomades. Les Mongols qui vivent dans les forêts, dans le nord de la Mongolie, vivent de cette façon-là. Un peu comme les Autochtones dans le temps. On défait la maison, on la démonte toute et on l'amène avec nous pour suivre les troupeaux avec les saisons et tout ça. Fait que je trouvais que ça collait bien à la vision que j'avais de l'entreprise. Tu sais, moi, il n'y a pas personne qui me finance. Hein? Moi, c'est à force d'avoir travaillé, parce que le concept, je l'ai eu, je pense, c'est 12 ans dans la tête, que je savais que c'était ça que je voulais faire, mais que j'avais pas encore le financement, puis j'avais surtout pas trouvé l'emplacement idéal. Je n'étais pas encore tombée en amour avec un terroir à quelque part. Puis la manière que j'ai réussi à m'autofinancer, c'est que jadis, j'ai acheté une maison de la colonisation et qui avait pas reçu beaucoup d'amour en rénovation. Il y avait beaucoup de gens très heureux qui vivaient à l'intérieur, mais elle avait pas eu... Elle était due pour être rénovée. Je l'ai payée un prix très modique. Et en 2 ans, en travaillant à la Banque nationale, j'ai travaillé le soir, le matin, les fins de semaine. Et je l'ai vraiment, vraiment, vraiment toute rénovée au goût du jour, avec les matériaux que moi, ils me font vibrer. J'ai pris beaucoup de bois. Étant ébéniste avec mon père, ça allait de soi. J'ai pris de la pierre et du fer forgé. Puis avec la valeur, j'ai été capable d'aller chercher 4 fois la valeur de la maison. Donc, étant donné que je l'avais payée au fur et à mesure de la vie que j'avais accumulée derrière l'argent, elle était sans dette. Donc, j'ai passé à la banque chez le notaire pour avoir une hypothèque. C'est avec ça que j'ai pu acheter la maison jaune, que j'ai pu avoir le financement pour construire le chalet et pour faire affaire avec l'entreprise Groovy Yurts pour importer la yourte de la Mongolie et construire également le tipi. Ça a pris à peu près 1 an et demi de mettre vraiment en forme tout ce projet-là, de finaliser les sentiers, de les baliser. Disons-le aussi, il faut faire de la promotion. Question site web, les cartes d'affaires, de se faire connaître, parce que je le dis souvent, c'est pas parce qu'on a une belle entreprise que les gens vont nécessairement venir cogner à la porte. Il faut leur apprendre, puis il faut leur donner le goût de venir ici. Fait que tout ça aussi, ça doit avoir pris autant de temps de créer toutes ce que j'appelle les outils promotionnels, que la construction des bâtiments et l'importation de la yourte proprement dit. C'est sûr que moi, en 2015, et je vois vraiment l'attrait des médias sociaux, de l'Internet. Tu sais, c'est sûr que j'ai des brochures papier pour les kiosques d'information, des cartes d'affaires, tout ça, mais c'est vraiment le web. Moi, je mise sur le médium beaucoup de la photo et de la vidéo. Je trouve que c'est ce qui... Bien, pour une entreprise du genre que j'ai, je trouve vraiment que c'est le médium qui s'apprête le mieux. Parce que les gens, quand ils veulent venir, ils veulent voir de quoi ça a l'air. Ils veulent pouvoir peut-être faire une visite à partir de leur salon avant pour avoir une idée du voyage qu'ils vont venir faire. Et il faut bien, bien positionner ces dollars en publicité parce que c'est très, 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 très facile d'en mettre un peu partout puis qu'en fin de compte, que qu'il n'y ait aucun impact. Ça, c'est plus... c'est moins évident, je dirais.
je reçois beaucoup de gens de l'Abitibi, mais plus de 50 des gens que je reçois sont des touristes. Ce sont des gens de l'extérieur de la région ou ce sont des gens qui sont venus s'établir en région, puis surtout, souvent en ville, puis pour avoir une idée de ce que c'est les grands espaces d'ici, choisissent une entreprise comme la mienne pour venir découvrir ce qu'est la nature. Souvent, je reçois, comme je l'ai dit, peut-être un an dans une vidéo, je pensais qu'il y avait peut-être une cohorte de gens, tu sais, les nouveaux arrivants, je pensais qu'il y avait des regroupements, des assemblées, des associations, puis que le nom de l'Oasis circulait, puis que j'avais des gens qui venaient, mais non, c'est que ça intéresse vraiment les gens qui ne connaissent pas ça. Parce que je pense qu'à quelque part, qu'est-ce que j'appelle les Témiscabitibiens de souche, souvent ont un chalet, ont un camp de chasse, ont une roulotte, donc sont assez autonomes côté nature. Ils l'ont déjà découvert puis en profitent pleinement à leur saveur. Tandis que les gens qui ne viennent pas d'ici, bien, c'est une façon à moindre coût parce que de pouvoir, tu sais, le prix d'un chalet, entretenir ça par année, les taxes, tout ce que ça prend, bien, dans le fond, on peut venir ici 20 fois par année. On n'a pas l'entretien et on n'a pas rien à faire. Fait que je pense que c'est ça qui attire les gens. J'ai effectivement des gens qui sont à le 2e et à la 3e séjour parce qu'un coup qu'ils ont vu le chalet, souvent je leur fais visiter la yourte si elle est libre. Puis là, ils voient comment c'est merveilleux. Donc, après, ils me rappellent puis ils viennent visiter la yourte. Puis là, après ça, ils ont vu le tipi. Bien là, ils vont venir essayer le tipi aussi. Ou c'est des gens qui sont venus en couple. Après ça, bien, les filles vont s'organiser parce qu'ils voient comment c'est simple pour une gang de filles. Parce que des fois, j'avais l'impression que les filles avaient peut-être peur parce que là, il n'y a pas d'homme de bois avec eux. Mais non, c'est un concept fait par une fille. Bien, pas juste pour les filles, mais tu sais, si moi, je suis capable d'entretenir, je suis capable de vivre, puis que ça soit sécure, bien, c'est la même chose pour les filles, tu sais. Fait que souvent, ils viennent en couple, puis après ça, les filles reviennent entre eux. Après ça, ils reviennent avec un séjour plus en famille. Après ça, c'est quand ils reçoivent de la parenté. Souvent, ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans mes clients. Ils sont venus toutes seuls, puis là, il y a de la parenté qui descend. Ah, bien là, on va vous faire vivre le trip de la nature. Puis c'est pas loin, c'est accessible. On peut se rendre en auto, été comme hiver. Oui, il y a beaucoup de compétitions côté chalet, mais c'est des chalets, ce que j'appelle comme des petites maisonnettes, mais vraiment différents, hors normes, uniques. J'ai pas vraiment de compétition. J'ai le parc des Guebels qui offre, tu sais, les tentes Utopia, qui est sensiblement pareil. C'est un immense territoire vierge avec un petit habitacle assez autonome. Mais sinon, côté compétition, c'est ça, ça se résume entre des chalets, mais qui ont toutes les commodités d'une maison. Ça revient à un chalet, mais c'est différent de ce que moi j'offre. Bien, ici, c'est la cabane de la coureuse des bois. Ça remplit 2 fonctions. C'est un peu comme mon oasis personnel de paix, où est-ce que moi et mon chum, on vient, avec mon fils, on vient se ressourcer. Et ça fait office aussi d'attraction touristique. Là, cette année, je l'ai construite, mais à partir de cet hiver, ça va être une destination où est-ce que les gens vont pouvoir... bien, c'est un forfait hébergement et destination touristique. Les gens vont être hébergés à l'Oasis et ils vont pouvoir venir courir le bois avec moi, puis avoir les récits de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue en passant par l'occupation des terres par les Amérindiens. Puis la destination va être ici. On va se faire un bon repas sur feu de bois. On va prendre du bon temps ensemble. Puis le soir venu, on va retourner en raquette à la maison, comme dans le temps. Le nom de l'Oasis du Bonheur, je pourrais vous raconter une belle histoire de c'est un oasis à cause du lac, tout ça, puis c'est pas, ça l'a jamais germé là. C'est quand je vous ai parlé tantôt de les moments qui étaient le plus durs, c'est que ça fait même 15 ans que je le savais
que mon entreprise s'appellerait l'Oasis du bonheur. Parce que ce que je me souhaite dans la vie, c'est le bonheur. Puis à quelque part, l'Oasis, c'est le monde dans lequel je voulais vivre. Je me suis créé le monde, justement. J'ai créé, parce que le monde d'aujourd'hui fait plus ou moins mon affaire. Je prends ce que je veux, mais il y a beaucoup de choses que je tasse, puis j'ai créé mon monde. Puis c'est comme, en fond, un petit oasis caché en forêt. Puis c'est ce que je voulais faire depuis le début. Puis quand j'ai trouvé le lac, l'esquerre, justement l'eau, le bonheur, j'ai dit, c'est ici. C'est de là que c'est parti. C'est sûr qu'une entreprise comme la mienne, qui est hors norme, je peux pas... tu sais, c'est à moi de tout créer, puis j'ai... Tu sais, c'est tout petit, hein? J'ai juste 3 habitations et il faut que je m'arrange seule. Étant donné probablement le fait qu'il n'y a que peu de retombées économiques pour la région d'avoir une si petite entreprise, bien, côté financement, côté aide, bien, tu sais, j'ai de l'aide à partir du CLD. Le CLD sont en or pour moi. Mais sinon, c'est vraiment, il faut que je m'arrange seule. Puis des fois, ça vient lourd parce que nous, les entrepreneurs, on est des gens souvent très, très rêveurs. Puis on ne s'attend pas à mettre autant de temps avant d'obtenir une rentabilité. Puis, fait que ça, des fois, je trouve ça dur. De se sentir toute seule, puis de pas avoir comme le support qu'on souhaiterait ou qu'on... On en voudrait tout le temps plus, on voudrait tout le temps... Fait que ça, c'est quelque chose que je parle pas souvent, mais que, tu sais, faut se le dire, là, des fois, là, moi aussi, là, je me pète la tête ces murs, là, puis je capote de me dire que ça n'a aucun sens, que j'y arriverai jamais, jamais. Puis à un moment donné, je me ressaisis, je me rassis, puis je regarde tout ce que j'ai fait, le tipi, la maison, le chalet, puis je me dis, oh, c'est énorme ce que tu as fait! J'aimerais trouver une façon, parce que j'en ai déjà des gens qui viennent m'aider, tu sais, qu'on fait un échange, parce que, veux pas, si j'ai pas beaucoup d'argent, tu sais, si je ne soutire pas d'argent pour un salaire, j'en ai pas vraiment à donner un salaire à quelqu'un d'autre. Plus souvent qu'autrement, l'aide que j'ai, c'est des échanges que je fais. Parce que les gens viennent m'aider, ils me donnent une journée ou 2, comme exemple, des bûcherons. J'ai reçu 2 bûcherons l'autre jour. Ils sont venus m'aider une journée. Bien, mon chum les a amenés à la pêche, parce que mon chum est guide de pêche. Après ça, j'ai des gens, un monsieur qui vient m'aider à ramasser le terrain, à faire X ouvrages. Puis en contrepartie, je donne un certificat cadeau qui amène sa blonde au chalet. Tu sais, je recherche une recette, une façon de faire, justement pour que les gens s'invitent par eux-mêmes, qu'ils me contactent, pour justement qu'on vive des moments tellement heureux. Parce que toutes les fois que j'ai fait ça, on n'a jamais eu l'impression de travailler. On a eu l'impression de vivre des bons moments en nature, puis que tout le monde était heureux. On dirait que la notion d'argent, de paye est disparue, donc ça vient du cœur. Puis je pense que c'est là qu'est toute la différence. Puis c'est là que j'aimerais ça, trouver une façon de faire pour que ça circule, que les gens eux-mêmes voient comment je le fais par mon cœur, puis comment c'est justement le bonheur, l'oasis du bonheur. C'est d'y venir, c'est d'être heureux. Puis que les gens viennent à moi pour qu'on fasse des affaires vraiment, vraiment bien ensemble. Puis que tout le monde y tire son compte, tu sais. Pas juste moi. Mon but n'étant pas de profiter des gens, mais que ça soit un échange gagnant-gagnant. C'est ça que je recherche. Ça a l'air facile à dire, mais c'est pas nécessairement évident. Tu sais, on nous inculque dans la vie, on va à l'école, on a un diplôme, on fait 30 ans un métier, on accumule des avantages sociaux, puis à 60 ans, on arrête, puis là, on profite de la vie. Moi, c'est pas comme ça que je vois ça pantoute. Je me suis dit, moi, c'est aujourd'hui, je veux profiter de la vie. Je travaille fort, 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 du matin au soir souvent, mais j'en profite. Puis la retraite, malgré que je travaille fort, dans ma tête, elle est là. C'est comme, parce que si on dit que la retraite, c'est quand on en profite, bien moi, j'en profite, malgré que je travaille fort, c'est dur,
je suis retraitée. Parce que je fais déjà ce que j'aime dans la vie. Puis c'est vraiment ça. Puis côté argent, ben j'en ai pas. J'ai de l'immobilier, ça vaut qu'est-ce que ça vaut. Mais l'argent, c'est pas ce... Tu sais, j'en ai déjà eu relativement beaucoup. Puis c'est pas ce qui a fait que j'ai vraiment été heureuse. Puis oui, des fois, ça m'insécurise de penser à Caroline, les études de mon gars, puis, tu sais, si je suis malade, il me faut de l'argent de côté, j'en ai pas. Mais tu sais, à quelque part dans la vie, on le sait pas, hein. À 60 ans, je vais être encore là. Je suis aussi bien d'en vivre tout de suite parce qu'on le sait pas. On peut tomber comme des mouches, il peut arriver n'importe quoi. Fait que j'essaie de faire... Si je fais attention à mes sous, j'essaie de les positionner, mais je mets pas trop d'emphase là-dessus. Ce que je vois aujourd'hui, les gens, on travaille go, 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 go. Tu sais, je suis diplômée de l'université, je le vois, mes amis qui ont des jobs. Bien, tous les jobs ont des responsabilités, mais tu sais, ils ont des jobs à 35-40 heures semaine. Ça court, ça court, ça court. Ça va mener les enfants à 7h30 à garderie. Ça va y rechercher à 5h30. Vite l'épicerie, vite les devoirs, vite de dos, vite tout, vite. Moi, j'ai dit non, 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 non. C'est pas vrai qu'on vit sur Terre pour vivre de cette façon-là. Puis moi, probablement mon côté, tu sais, comme moi, je pense vraiment que j'ai un esprit amérindien dans moi qui vivait en harmonie avec la nature. Puis je connecte beaucoup avec la façon de vivre de mes arrière-grands-parents, d'où le stress n'existait pas. C'était même pas un mot qui existait. Puis tout ce que la vie nous amène, la consommation, la surconsommation, puis c'est éphémère, c'est pas ce qu'il y a de vrai. Le vrai, c'est les humains, c'est le temps qu'on passe entre nous autres de qualité. C'est pas nécessairement ce que l'on mange, mais c'est le temps qu'on passe à manger entre nous qu'on va se souvenir. Puis c'est ça qui est important. Puis la société d'aujourd'hui, je peux pas comprendre toutes les ficelles, mais ce que ça apporte, qu'il faut tout le temps avoir plus, une plus grosse maison, des plus gros véhicules, puis les activités pour nos enfants, plus. Moi, je ne connecte pas avec ça du tout. Je serais prête à me passer de beaucoup, bien, pas je serais prête, je suis prête à me passer de beaucoup de je sais pas comment dire ça, mais d'activités en ville ou tout ça pour vivre des moments comme ça. Parce que moi, je pense que l'essence, c'est ça. C'est les gens, le cœur, le calme. C'est pas vrai que c'est dans l'effervescence. Oui, c'est le fun. Et que ça bouge puis tout ça, mais moi, c'est vraiment ici que je trouve qui est le plus important.